Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères en islam, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Abu Hadiya de Muslim Sexothérapie, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver ici aujourd'hui après la coupure du mois de Ramadan. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte vos jeûnes, vos adorations et vos du'as, insha'Allah ta'ala. Si vous êtes marié, vous voulez très certainement combler votre femme lors des rapports. Alors oui, effectivement, soit dit en passant, il y a peut-être certains hommes qui sont, on va dire, un peu machos et égoïstes et qui pensent qu'à leur plaisir et qui ne se soucient pas du plaisir de leur épouse. Mais il faut savoir que ce n'est pas le comportement des musulmans, car Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ et ayez un bon comportement envers elles, c'est-à-dire envers vos épouses. Et si la femme a un besoin sexuel, combler ce besoin sexuel est une obligation pour le mari. Un bon musulman veut combler sa femme lors des rapports, c'est quelque chose de tout à fait normal. Le problème, c'est que souvent, on ne connaît pas comment faire. On ne connaît pas quel levier actionner pour pouvoir atteindre cet objectif. Eh bien, ce n'est pas votre faute, parce que la société n'enseigne pas la sexualité. Est-ce que quelqu'un peut me dire si, lorsqu'il s'est marié, son père lui a expliqué, ses oncles lui ont expliqué, ou bien il a eu accès à toutes les informations nécessaires pour pouvoir parvenir à ses fins lors des rapports sexuels? Eh bien non, parce qu'on a tendance à dire que, ou à penser d'ailleurs, que la sexualité est innée. Tu te maries, donc forcément tu sais ce que tu dois faire. Eh bien, ce n'est pas comme ça. La sexualité, au même titre que la vie de couple, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est un apprentissage. Il faut prendre le temps de comprendre, d'apprendre et d'appliquer les bonnes connaissances et actionner les bons leviers, incha'Allah ta'ala. Donc, dans cette vidéo, incha'Allah, je vais vous donner 10 conseils pour des relations intimes réussies. Alors, ce ne sont pas tous les conseils qu'on peut donner, mais j'ai sélectionné comme ça 10 conseils qui sont pour moi les plus importants, incha'Allah ta'ala. Donc, c'est parti. Le premier conseil, c'est que le plaisir commence dans la tête. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, le plaisir commence dans la tête? Bien, il faut comprendre que fondamentalement, les hommes et les femmes sont différents. Si l'homme est plus axé sur le physique, sur la rationalité, on va dire, eh bien, la femme est plus dans l'émotion, la sentimentalité et le fait d'être bien dans ses baskets, bien dans sa tête pour pouvoir accéder au plaisir. En fait, si on peut dire en d'autres mots, la femme a besoin de sécurité émotionnelle, c'est-à-dire elle a besoin d'être valorisée, d'être aimée, d'être choyée, d'être câlinée et d'être mise en valeur. Elle doit se sentir bien avec son époux, elle doit se sentir amoureuse de son époux, elle doit se sentir être aimée par son époux pour que le plaisir puisse arriver lors des rapports sexuels et c'est quelque chose de tout à fait normal. Donc, les maris ont tout intérêt à être doux, bienveillants, c'est-à-dire comprendre qu'une femme ne réagit pas et ne pense pas comme un homme. Donc si un mari voit qu'il y a des comportements qu'il ne comprend pas parce que lui il pense autrement en tant qu'homme, eh bien il faut être bienveillant dans ce cas-là et respecter la différence entre homme et femme. Il faut faire rire son épouse. En gros, il faut savoir séduire, être toujours dans la séduction de son épouse et ne pas se dire que c'est bon, je suis marié, donc c'est acquis, je n'ai rien d'autre à faire. Eh bien ça, c'est une grave erreur. On doit être toujours dans la séduction de son épouse, toujours renouveler son amour et toujours donner la sécurité émotionnelle et sentimentale à son amour. C'est la première pierre à poser, la pierre angulaire pour avoir des relations sexuelles réussies, incha'Allah ta'ala. Donc comment on va faire cela? Mais il faudra toujours veiller à créer une connexion avant l'intimité. Exemple, vous avez envie d'avoir un rapport ce soir. Eh bien, ça commence bien avant le moment fatidique.
on va dire, si c'est prévu pour ce soir ou si vous pensez avoir un rapport ce soir, eh bien ce sera au réveil dès le matin, pendant la journée, où vous allez commencer à travailler. Des petits mots doux, hein, vous êtes au travail, un petit message, je pense à toi, tu me manques, vous rentrez, une petite fleur à 1 euro, 2 euros, pourquoi pas, l'emmener sortir pour qu'elle puisse s'extraire de son quotidien, faire rire, passer un moment avec. Tout ça, c'est créer la connexion avant l'intimité. C'est quelque chose d'extrêmement important. Conseil numéro 2, il faut comprendre le cycle de l'épouse et ses émotions. Donc une femme, ce n'est pas un robot. Donc c'est pas on enclenche un bouton, on touche un bouton, ou elle est en train de faire la vaisselle, vous vous ruez, vous touchez les seins et les fesses et puis c'est parti, elle va avoir rapport. Ça ne marche absolument pas comme ça. Si vous croyez que ça marche comme ça, eh bien vous êtes complètement à côté de la plaque et malheureusement c'est ce que la culture porno veut nous faire croire. Alors que la réalité est totalement à côté. Il faut comprendre le cycle. Il faut savoir qu'une femme, elle a ses règles et elle a un cycle menstruel. Et dans ce cycle menstruel, il y a des variations au niveau des hormones. Eh bien ça va jouer beaucoup sur son désir, sur ses émotions, sur son humeur. Donc ça, il faut comprendre et il faut faire avec. Un mari doit faire avec. Il doit comprendre que des fois, une femme sera tentée d'avoir des rapports sexuels plus facilement. D'autres fois, ce sera plus compliqué. Ce n'est pas de sa faute. C'est comme ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé les femmes. Donc comprenez bien qu'à certains moments du mois, elle est plus réceptive. À d'autres moments, elle est moins réceptive et il faudra accepter cela. Donc, comprendre que le désir chez une femme, c'est pas automatique. Comme je l'ai cité juste avant, c'est pas on y va, on touche les fesses et puis c'est parti. Non, c'est beaucoup plus complexe que cela. Ça implique beaucoup plus de facteurs que cela. Donc, on fait avec parce que c'est la réalité du terrain. Il faudra faire attention. Une femme fatiguée a moins d'envie. Le stress, c'est tout à fait normal. Je rappelle, j'avais déjà expliqué sur cette chaîne que l'ennemi numéro 1 de la sexualité, c'est le stress. Et bien entendu, nous sommes des êtres émotionnels, plus les femmes. Donc, elle a ses émotions. Et des fois, elle est dans sa charge mentale. Vous savez, le fait de tenir une maison, de veiller sur les enfants, de faire à manger, de s'occuper des affaires de la maison, etc. Ça, c'est de la charge mentale. Eh bien, tout ça, ce sont des choses à prendre en compte avant le rapport sexuel. D'ailleurs, il faut, si vous voulez avoir des relations sexuelles réussies, savoir extraire la femme de sa charge mentale du quotidien, par exemple en lui proposant de sortir de temps en temps, vous deux tout seuls, juste marcher, il n'y a pas besoin d'aller dans des restaurants hyper chers, aller faire une balade ensemble, main dans la main, où la femme peut s'exprimer, peut dévider son cœur, dire ce qu'elle a dans ses pensées, et le mari écoute tranquillement, sans vouloir répondre, sans résoudre ses problèmes, juste l'écoute. C'est quelque chose qui va favoriser par la suite le bien-être émotionnel de la femme et ce sera un terrain plus propice pour pouvoir un rapport satisfaisant par la suite. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ça, il faut être patient. Il faut avoir de la patience. On ne peut pas avoir tout ce qu'on veut sur Terre. La frustration fait partie de la vie. Donc, des fois, vous pourrez avoir des rapports à peu près quand vous voulez. Des fois, ça ne se passera pas comme ça, mais il faut être patient et il faut savoir observer. Quand est-ce que c'est le moment propice? Quand est-ce qu'elle est plus réceptive? À quelle date? À quel moment? Après quel événement? Quand est-ce qu'elle n'est pas réceptive? Quand est-ce qu'elle est plus ouverte? Quand est-ce qu'elle est demandeuse? Eh bien tout ça, ça passe par l'observation. Conseil numéro 3, ne jamais sauter les préliminaires. Alors ça, c'est quelque chose d'assez connu. Il faut savoir que les préliminaires, c'est très prépondérant dans un rapport sexuel. Alors oui, effectivement, des fois on a envie de se sauter dessus, ça peut arriver. On a envie d'un quickie, comme on appelle ça, d'avoir un rapport très bref, très rapide. Mais ce sont des exceptions à la règle. La règle veut qu'une femme a besoin de préliminaires. Pourquoi? Parce que elle a besoin de se sentir aimée, câlinée, dorlotée. Elle a besoin aussi que son vagin
se prépare à accueillir le pénis. Donc le vagin va s'étendre, va se gonfler de sang. Il y aura la lubrification qui se met en place pour ensuite pouvoir accueillir le pénis. Et bien ça passe dans l'étape des préliminaires. Sans préliminaires, ça va être un petit peu compliqué. Donc les préliminaires sont essentiels. Et aussi, petite parenthèse, bien entendu, pour un éjaculateur précoce, les préliminaires sont tout aussi importants que pour une femme. Donc si vous êtes éjaculateur précoce, ne lésinez jamais les préliminaires. Faites des préliminaires longs, doux, variés. Parce que la femme a besoin de faire monter son excitation progressivement. Ça ne monte pas en flèche. Vous savez, vous les hommes, ou bien nous les hommes, nous avons une érection et on est prêt à pénétrer. Ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe avec une femme. Elle a besoin d'un peu de temps, comme je l'ai dit juste précédemment. Donc, qu'est-ce que vous allez mettre en place? Eh bien, beaucoup de tendresse et beaucoup de caresses. Lorsque vous allez mettre en place cette atmosphère, on va dire propice, eh bien l'orgasme, la satisfaction sera facilitée par la suite, incha'Allahu ta'ala. Conseil numéro 4, être à l'écoute de ses réactions. C'est-à-dire, lorsque vous êtes dans les préliminaires, il ne faut pas que vous soyez centré sur vous-même. Beaucoup d'hommes ont tendance à, dans les préliminaires, soit ils pensent à la suite, quand est-ce que je vais pénétrer, ou soit ils sont complètement absorbés par les sensations qu'ils ont sur leur corps et surtout au niveau génital. Et ils sont totalement, on va dire, déconnectés de leur épouse. Alors que pour avoir des préliminaires réussis, il faut rester à l'écoute de sa partenaire, de son épouse, de voir ce que je suis en train de faire. Est-ce que ça lui plaît? Est-ce que ça lui plaît pas? Est-ce que ça lui fait du bien? Est-ce que ça lui fait pas du bien? Quelles sont ses réactions? Et pour cela, il faut rester à l'écoute. Et pour rester à l'écoute, on va observer les signaux que la femme va donner, volontairement ou non d'ailleurs. Elle va souffler un peu plus fort. Il y aura peut-être des frissons sur sa peau, peut-être des soupirs, peut-être des contractions musculaires. À nous de voir, lorsqu'on observe, quelles sont les réactions et ça nous permet de nous aiguiller dans nos préliminaires pour pouvoir continuer sur cette lancée. Et donc, le but, c'est d'être connecté avec son épouse. Parce que, de nos jours, nous sommes peut-être dans la même maison, mais à cause de tout ce qu'on a comme écran, portable, tablette, ordinateur, nous sommes déconnectés. Nous sommes proches, mais nous sommes loin à la fois. Et les moments intimes, c'est un moment qui nous permet de nous reconnecter à nos épouses et à se sentir proches. Donc là aussi, dans les préliminaires, on va essayer de ne pas se centrer sur nous-mêmes, mais d'être connecté avec notre partenaire. Conseil numéro 5, explorer son corps avec respect. Alors, ça veut dire quoi explorer son corps avec respect? On a tendance à croire que les préliminaires, ça doit être la stimulation des zones érogènes, on va dire primaires, les seins, les fesses, les parties génitales. Et ça, c'est une grave erreur. Pourquoi? Eh bien, parce que le corps de notre femme entièrement est un terrain pour pouvoir expérimenter, appliquer, faire des préliminaires. Il ne faut pas se limiter juste à des zones érogènes primaires. Mais on va essayer d'explorer le corps en entier. Et en explorant, eh bien, on va découvrir des zones érogènes qu'on n'avait jamais soupçonnées et pourtant qui procurent beaucoup de plaisir à notre épouse. Alors ça, c'est par expérience que je dis. Des fois, on trouve des endroits, on va dire peut-être anodins, mais lorsque ces endroits sont stimulés convenablement, on peut faire parvenir la femme très proche de l'orgasme, voire même avoir un orgasme. C'est déjà arrivé. Donc, soyez curieux, d'accord? N'hésitez pas à aller explorer, mais soyez toujours respectueux. Ce qu'elle aime, lorsqu'elle dit non, elle ne veut pas, on accepte. Donc, quand vous allez emmener la curiosité et le respect, ça va emmener de la confiance en épouse, dans votre épouse, ce qui va se permettre de atteindre plus facilement la satisfaction. Conseil numéro 6, stimuler correctement son clitoris. Alors, le clitoris, c'est l'organe exclusivement réservé au plaisir chez la femme. D'accord? C'est un organe donc chez la femme qui n'a d'autres fonctionnalités
que d'amener le plaisir. Et ce clitoris-là, pour pouvoir amener la femme à sa satisfaction, on a besoin de le stimuler. Parce que c'est comme ça, 70% à 80% des femmes ont besoin de la stimulation du clitoris, soit pour atteindre l'orgasme, soit pour être facilité pour arriver à un orgasme par la suite. Donc ça, on ne peut pas passer à côté. Alors, c'est pas nécessaire que dans chaque rapport, je le fasse, mais dans beaucoup de rapports, beaucoup de cas, une femme a besoin que son clitoris soit stimulé. Le problème, c'est que les hommes ont tendance souvent à être gros doigts, d'accord, sans mauvais jeu de mots, c'est-à-dire qu'ils ne savent pas vraiment comment stimuler le clitoris et ça fait l'effet inverse. Ça peut couper totalement la femme de son envie, ça peut la dégoûter, ça peut lui faire mal. Donc, il faut vraiment faire très attention, être très délicat, douceur, régularité et surtout écoute de savoir qu'est-ce qu'elle aime, quelle façon elle aime, etc., etc. Conseil numéro 7, changer de rythme et de profondeur. Ça, c'est une erreur que beaucoup d'hommes font. C'est que lorsque ils ont pénétré, ils sont en mode marteau-piqueur. Ou bien, on pourrait dire, en mode lapin Duracell, pour ceux qui connaissent. C'est-à-dire que on pilonne un seul rythme, d'une seule façon, et puis c'est terminé. Ça, c'est une erreur parce que on peut pénétrer superficiellement, on peut pénétrer moyennement, on peut pénétrer avec profondeur. On peut aller avec douceur, on peut aller lentement, on peut aller avec intensité, on peut aller rapidement. Et tous ces facteurs, lorsqu'on les combine ensemble, on peut avoir une variété de techniques. On peut avoir une variété de façons de le faire. Surtout si on couple aux angles. Eh bien, lorsqu'on combine tout ensemble, eh bien, il y a beaucoup de choses à tenter, beaucoup de choses à faire. Donc, c'est pour ça que varier le rythme, varier la profondeur, varier les angles, c'est extrêmement important et efficace. Donc, on évite la mécanique, lapin Duracell, on rentre, on pénètre et puis c'est terminé, on s'en va. Ça ne marche pas comme ça. On va plutôt privilégier lors de la pénétration la sensualité, la connexion. Lorsqu'on on pénètre l'épouse, là, on ne fait plus qu'un avec elle. Donc ça, c'est l'opportunité de pouvoir mettre en avant les sens, en avant le ressenti. Et surtout, on va s'adapter aussi à ce que l'épouse veut. On ne peut pas pénétrer parce que c'est bien, alors que ça lui cause un inconfort, ça lui cause des douleurs. Souvent, des fois, il y a des positions que la femme n'aime pas ou qu'elle a des fois des problèmes gynécologiques, donc certaines positions ne sont pas bonnes. Donc, il faut savoir s'adapter. Lorsqu'on va emmener la sensualité et l'adaptation, ça va emmener, Inch'Allah, plus de plaisir. Conseil numéro 8, donner la parole pendant l'acte. Et ça, c'est une erreur que j'ai faite souvent pendant très longtemps avant que je sache que les rapports sexuels, beaucoup d'hommes le font, beaucoup de couples d'ailleurs, ils ne parlent pas. On reste totalement silencieux. Alors, bien sûr, c'est pas interdit, mais pour emmener une dimension supplémentaire à ce rapport sexuel, il est bien de pouvoir communiquer pendant l'acte. La femme communique, l'homme communique. Ils discutent, ils disent ce qu'ils aiment, ils disent leurs sentiments, ils expriment leur plaisir. Mais ça emmène quelque chose de différent dans le couple. C'est quelque chose que j'ai pu tester et que j'approuve totalement. Lorsqu'on communique, on parle, on discute, on peut même rire, on peut même plaisanter. Qui a dit que c'était interdit? Personne. Ça emmène quelque chose de différent dans le rapport sexuel. Donc, communiquer. Donc, il ne faut pas hésiter aussi à demander le ressenti de l'épouse. Est-ce qu'elle aime ce qui est en train de se passer? Est-ce que cette façon de faire, elle aime? Lorsque la femme va voir qu'elle peut dire ou elle peut dialoguer, elle est libre de dire si elle aime pas, et bien ça va créer un climat de dialogue, de liberté, de confiance, d'accord? Donc elle aura cette sécurité émotionnelle et ça va permettre de l'emmener plus rapidement, plus facilement à la satisfaction. Conseil numéro 9, et ça c'est tout l'objet de cette chaîne, comme vous le savez, allonger la durée de l'acte, allonger la durée du rapport. Alors, quand on dit allonger la durée du rapport et que la durée compte, je ne parle pas de 45 minutes, 30 minutes, comme on voit
dans les films porno, comme les hommes s'imaginent que ceux qui n'ont pas de problème, c'est 30 minutes, 45 minutes de marteau-piqueur. Ce n'est absolument pas ça que je dis. Par contre, il y a une étude qui a été faite par le docteur Corti en 2008, où il a questionné un panel de femmes pour savoir combien de temps elles préféraient dans les actes sexuels. Et la réponse est, ce qu'elles préfèrent le plus, c'est entre 7 et 12 minutes. Ça, c'est ce qu'elles préfèrent le plus. Au-delà de 12 minutes, ça peut devenir inconfortable, voire désagréable, voire douloureux parce qu'il y a un frottement régulier, etc., etc. Donc, la durée compte, d'accord? Il ne faut pas que ce soit trop rapide, bien entendu, mais ça ne veut pas dire que ça doit être trop long. Il faut avoir une durée qui est convenable, aussi bien pour l'homme, aussi bien pour la femme. Donc, pour cela, on va utiliser en premier lieu la respiration, les techniques de contrôle et tout ce que je vous ai déjà dit sur cette chaîne, sur mon site internet d'ailleurs, et dans la formation gratuite que j'ai mis à votre disposition. Je vous donne 4 outils fondamentaux pour pouvoir vaincre l'éjaculation précoce. Le lien pour la télécharger se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, qu'est-ce qu'on va viser? On va essayer de viser 10 minutes. Et ce que moi, je propose dans mon accompagnement ou dans les formations que j'ai mis à votre disposition, je pense que 10 minutes, c'est une durée qui est pas difficile à atteindre et qui est amplement suffisant pour la plupart des couples, Inch'Allahu ta'ala. Et conseil numéro 10, restez présent après l'acte. Après l'acte, quand on a fini, on a éjaculé, eh bien, il n'y aura pas le cliché, vous savez, cette image où on voit le monsieur qui allume une cigarette et qui dit alors heureuse, ou bien sinon on va pas dire bon ben je vais prendre mon ghusl, je vais prendre mon bain rituel obligatoire, ou bien on se tourne pas sur le côté droit et on se met à dormir. Ça ne marche pas comme ça. Lorsqu'on a éjaculé, eh bien on reste présent, on dit merci, on exprime ses sentiments, on continue à faire des câlins, continue la douceur, continuer à être connecté, et ça va renforcer le lien émotionnel. Et pourquoi pas, lorsque vous êtes en câlin comme ça, en douceur, et que chacun, on va dire, dorme, gagne sommeil, l'un dans les bras de l'autre, c'est la meilleure chose qui puisse arriver, et c'est peut-être un des meilleurs sommeils qu'on pourrait avoir dans notre vie de couple. Donc, voilà pour ces 10 conseils que j'ai trouvé pertinents, Inch'Allah ta'ala. À vous de jouer dès ce soir. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, commenter et partager. Et n'oubliez pas, j'ai mis à votre disposition une formation en vidéo d'1 heure gratuite dans laquelle je vous présente 4 outils fondamentaux pour pouvoir vaincre l'éjaculation précoce. Le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi.